Ah, ici Sébastien du Canard Goulu. Le Festival du foie gras bat son plein, puis aujourd'hui je vais vous montrer à comment déveiner un foie gras. On prend un beau foie gras de plus ou moins 500 grammes. Il est constitué de deux lobes. On les sépare entre les deux ici. Je vais prendre un couteau. Vous avez le gros lobe, le petit lobe, comme ça. On prend, on le tourne à l'envers. Je trempe mon couteau dans un bol d'eau chaude pour pouvoir avoir une lame chaude qui va permettre de bien pénétrer dans le foie gras. Et petit truc aussi, le foie gras, si on le laisse chambrer 30 minutes, 45 minutes, ça va lui donner de la souplesse, il va mieux se travailler. Fait que le but de le déveiner, c'est pour faire des terrines. Si on veut faire un foie gras poêlé, on le garde comme ça, on le tranche et on le met dans la poêle. Là, on va l'ouvrir, on va aller chercher les veines pour pouvoir en faire une terrine par la suite. On voit ici une série de veines que j'attrape ici avec mes doigts. J'appelle ça l'araignée. Et là, on va retirer, voilà, une première série de veines ici. En partie, on est à mi-chemin, on continue. Ici, à partir du bout, on est capable d'attraper. Et là, tranquillement, on tire. Voilà, comme ça. Peut-être ici sur le côté ici, un petit. Voilà. Et là, on a fait notre foie gras principal. On peut le refermer. Quand on est rendu à faire la terrine, on assaisonne. Sel et poivre et alcool si on veut. Et là, on peut le refermer. On enlève tout ce qui n'est pas du beau foie gras. Et on a réussi à déveiner notre lobe principal sans l'avoir complètement détruit. On va avoir un foie gras de qualité s'il est de belles couleurs uniformes, pas trop d'hématomes, donc pas de taches rouges dessus, et avec une belle souplesse aussi dedans. On voit que mon doigt s'imprègne un peu dedans. On demande au fournisseur, votre épicier, votre boucher, d'avoir le foie gras le plus frais possible. La fraîcheur va garantir et va aider à ce que le foie ne fonde pas à la cuisson. Donc ça, c'est des critères qui sont les meilleurs. Et à l'odeur, il faut que ça sente. Ça sent bon, ça sent à peu près rien. Comme un poisson frais, on ne veut pas que ça sente trop fort le poisson. Ça non plus, si ça sent très fort, c'est peut-être que le foie gras n'a pas la fraîcheur requise au départ. Et on voit ici avec une belle couleur d'un beau beige jaune qui est fait avec l'utilisation du maïs qui a été pris pour le gavage, a teinté la couleur du foie. Donc c'est un beau foie gras de belle texture. Pour le deuxième lobe, on fait un peu le même exercice. Là, on va faire quelques petits morceaux. C'est inévitable de séparer ces morceaux-là, de les mettre de côté. Ici comme ça. Et là, on va aller chercher les veines comme tantôt. Il y a un peu de sang dans les veines, c'est normal. Donc c'est ça, le but, c'est d'enlever tout ce qui est qui va donner une texture raide un peu à la terrine, et avec les veines, une couleur rosée qu'on essaie d'éviter le plus possible. On est capable d'enlever comme ça ici des morceaux de veine. Et on va chercher le deuxième qui est un petit peu plus creux. On refait l'exercice encore. On la voit apparaître ici. Et ici. Comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On voit ici tout le système veineux. Une fois qu'il est dégagé comme ça, on prend notre doigt ici. J'aide avec le couteau en arrière. Et là, on tire doucement. Et voilà, on a enlevé notre deuxième veine ici. Petite tache de sang, je l'enlève avec la pointe du couteau. Voilà, c'est fait. On peut refermer, tout simplement. On referme nos morceaux.
on a encore notre deuxième petit lobe du foie gras intact. Ce qui nous permet à la fin, si on veut, on replace nos morceaux ensemble et notre foie gras de départ existe et il est déveiné. À partir de là, ben, on fait une terrine ou un foie gras au torchon selon la recette qu'on a entre les mains et le produit va être impeccable. Mais bonne dégustation. Merci.